Des discussions intéressantes, une très belle ambiance et des invités de marque. C'est dans le Jardin d'Éden que ça se passe. Bienvenue et installez-vous confortablement. Ça démarre. Complet dans ce magnifique jardin. Nous disons merci à Sid Super Décor qui nous accompagne depuis un moment sur cette émission. Les maîtres, bonjour. Bonjour. Wow. Bonsoir. Ça dépend de votre Position. Voilà. N'oubliez pas, bon après-midi, on ne sait jamais. Bon après-midi. Pourquoi pas? Alors, on dit quoi les maîtres? Comment vous allez? Ça va. Ça va. On commence par notre barmaid. Salut. Salut Edith. Ça va Jarod? Très bien, et chez vous? Ça va bien. Alors, j'aime bien la tresse avec vous, hein, ça vous va à ravir. Merci, merci beaucoup. Même si cette fois-ci j'ai trouvé que ça sort un peu trop. Mon coup de poing. De toute façon, ça vous fait une Alicia Keys et c'est bon, c'est bon. Merci. Bon chérie, vous a dit ça? C'est bon, on passe. Voilà. Bonjour maître Vignon, comment vous allez? Bonjour Vivi, bonjour. Ça va? Je suis un peu au chômage parce que depuis 2 jours là, Qu'est-ce qui s'est passé? je ne tombe que sur des clients bizarres. Oh là là. En tant que maître de cérémonie, donc du coup, Oh là là. mais ça va. Je suis en pleine forme, je rends grâce à Dieu. Je fais un gros coucou à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Sur la page, je vois que ça bouge beaucoup plus. Je lis les commentaires, hein. De toute façon, vous me chauffez là. J'adore. Vignon, tu m'as déçu. Vignon, tu m'as déçu. Homo, cette fois-ci, tu as exagéré. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Homo. On peut faire ça. Je vous aime. Merci d'être, merci d'exister, merci de faire le Jardin d'Éden. Continuez à donner votre avis, c'est votre droit. Continuez à partager pour agrandir la famille. Et les gars, nous sommes plus de 1000 sur la page Facebook. Oh, bravo. Donc, ils méritent. Merci beaucoup. En si peu de temps, merci beaucoup. Merci les gars. à vous et continuez d'être. Alors, le principal, est-ce que vous avez eu des clients bizarres aussi au cours de la semaine ou ça va? Les clients bizarres, ça n'en manque pas. Seulement que parfois on essaie de les remettre à leur place pour leur expliquer le bien Donc vous fondé du remettez vos travail. clients à leur place. Bien On sûr. en reparle. Non, Parfois, il faut en parler. Une pause. Voilà. On reviendra pour en parler. Alors Carole, ça va? Coucou. Et au maquis? Ça va, on est là. Attends, une maîtresse de cérémonie au maquis. Ah oui? Alors ça se passe comment? Bon, pas mal. Pas Est-ce que mal. vous rencontrez aussi des clients bizarres? Ah oui, ah oui. Et comme l'a dit le principal, bon, on ne remet pas trop, on ne les remet pas trop à leur place, mais on essaie de combiner le chaud et le froid. N'est-ce pas? D'accord. On a le plaisir d'avoir un maître de cérémonie exceptionnel dans dans cet espace, dans ce beau jardin. C'est bien sûr Stan Delors. Salut Stan. Salut. Alors ça va? Un homme d'affaires de classe exceptionnelle. Attitré. Il va nous Le donner toucher, c'est toucher l'argent. Attendez, Oh, il faut qu'il merci. nous donne son secret hein, parce que il ne chôme pas. Ah non, On en parlera. Alors ça va, Stan? Ça va bien, je me plais, ça fait plaisir d'être désormais dans l'équipe. Il faut toucher à tout. N'est-ce pas? Il faut toucher à tout. Pour et ne pas, c'est pour ne très pas chouer, il faut important. toucher à tout. Donc, moi, je touche à tout. Je touche toutes sortes de clients. On en reparlera, mais gardez ça au chaud comme ça. N'est-ce On pas? en reparle. Et on va inviter également un autre maître de la parole. C'est le sportif de la parole. et le mécanicien du verbe. Mécanicien du verbe. C'est bien sûr Emmanuel Flavien. Aïdino qui va venir. Est-ce qu'on peut lui faire des ovations s'il vous plaît? Ben oui. Pourquoi pas? Maître Il le Flavien, mérite. Maître Flavien, est-ce que tu peux nous rejoindre s'il te plaît? Est-ce qu'il a déjà son micro? Est-ce que c'est parfait? Il est en train de venir. Ah, il est en train de venir. Le temps qu'on lui mette son micro, qui vient nous rejoindre ici. Alors, on va lancer le clash. Il sera dans le clash. C'est parti. Saint-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus
plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et ajouter de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Sainte-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Sainte-Aurélie est située à Taubain, Carrefour Club des Rois, sur la route des pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très beaux et succulents repas. Nous vous y attendons. Voilà, il nous a rejoint. Flavien, ça va? Bonsoir Vivi. Vous le saluez pas, les mecs? Bonsoir le... Bonsoir, Flavien. C'est bonjour, bonsoir. Ça dépend de la position. Voilà. C'est bonjour et bonsoir. Ça, c'est notre Bonjour le devise. bonsoir alors. Vous allez bien? Bonjour pas derrière. Wow. Je vais Faites toujours ça, hein. bien. Bonjour par derrière. Bonjour par devant. Non, c'est bon. Hein? Bonjour de côté. Alors, Flavien, vous êtes aussi maître de cérémonie. Et dans le clash aujourd'hui, on a décidé de parler de nous. On va pas tout le temps parler des autres. Il faut qu'on commence par changer certaines habitudes qui ne nous arrangent pas, qui nous dérangent. Alors, je voudrais qu'on parle aujourd'hui du maître de cérémonie et de son cachet. La prestation de maître de cérémonie et le cachet qui va avec. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes dernièrement. On se dit que, en fait, d'une part, les maîtres de cérémonie qui se plaignent que les clients ne reconnaissent pas en fait le travail qui est fait sur le terrain, donc ne paient pas à la juste valeur. Et de l'autre côté, des clients qui se disent que les maîtres sont un peu trop gonflés, donc gonflent un peu plus leurs factures de jour en jour. Et il y a un peu comme une guerre froide entre les clients et les maîtres de cérémonie. Alors, qui déjà peut nous situer? Quand on parle de maître de cérémonie, de quoi est-ce qu'on parle? Je donne la parole à Fabien. Merci beaucoup. Alors, je pense que la maîtrise de cérémonie regroupe un ensemble de, on va dire, de spécifications du métier. Donc, il y a plusieurs événements et pour ces événements, on a besoin de quelqu'un qui conduit l'événement, quelqu'un qui va essayer de rallier les différentes parties de cet événement en y ajoutant son art, en y ajoutant un ensemble d'ingrédients pour faire de cet événement quelque chose d'agréable et de beau, on va dire, d'intéressant pour tous ceux qui y assistent. C'est le rôle du maître de cérémonie. Mais en fonction de l'événement, le maître de cérémonie va convoquer un ensemble de savoir-faire. Donc, quelqu'un qui anime un mariage ne va pas travailler de la même manière que quelqu'un qui anime, enfin qui coordonne, qui présente, par exemple, un colloque, qui modère, par exemple, une réunion importante. Quelqu'un qui fait de l'animation commerciale, par exemple, et là je parle des grandes marques, qui ont envie de, en rassemblant du monde, de vendre leurs produits, de communiquer sur le produit, de travailler sur tout ce qui est sympathie, capital sympathie du produit. Celui qui anime ce type d'événement, c'est tout un autre, c'est tout autre savoir-faire qu'il va convoquer. N'est-ce pas? Alors, on va s'arrêter là pour nous, parce que je sais que c'est un domaine très vaste. Donc, ça voudrait dire que c'est un travail minutieux qui se fait. C'est un travail qui appelle à beaucoup de compétences, en fait, qu'on ait un rayon de connaissances sur beaucoup de choses, beaucoup de domaines, et qu'on soit vraiment... En fait, voilà, qu'on soit pointu. Voilà. En fait, c'est un métier. C'est comme le médecin, c'est comme le journaliste, c'est comme le mécanicien, c'est comme enfin, je veux dire le matelassier. C'est un métier et il faut le prendre comme tel et le respecter. C'est extrêmement important. D'accord. Alors, sur ce plateau, nous sommes des maîtres de cérémonie. C'est sûr que chacun a son expérience. On va faire un petit tour pour raconter en combien de secondes? Non, pas une minute, voilà.
son expérience, que ce soit une bonne expérience ou une mauvaise. On commence par qui prend la parole? La parole est en l'air. Bignon, prenez la Que parole. ça reste en l'air. Pourquoi c'est bien? Moi, j'ai pour habitude d'abord de ne retenir que les bonnes choses. Donc, je vais raconter. Même s'il y en a de mauvaises aussi. Bah, oui. Même s'il y en a beaucoup de mauvaises. Donc, moi, la maîtrise de cérémonie m'a ouvert des portes inimaginables. J'ai eu des expériences inimaginables. Positivement, je veux dire. Mais pour raconter une mauvaise expérience, il y a une dame un jour qui m'a contactée. Elle m'a vu sur les réseaux sociaux. Elle m'a contactée pour un mariage. On a parlé du cachet. Et puis, on s'est donné rendez-vous. Et puis, quand elle m'a vue, elle m'a dit, ah non, je ne vous imaginais pas aussi courte. Et donc ça dérangeait. Non. Quand elle a dit ça, j'ai dit, ah d'accord, ok. Est-ce que c'est ma taille qui veut animer l'événement? Vous pensez que ça vous dérange? Ou si ça vous dérange, je comprendrais. Vous pouvez trouver un autre maître de cérémonie. Et dans la discussion, j'ai dit en fait, je suis déjà occupée par quelqu'un d'autre. En temps, le cachet doit monter si vous voulez me garder. Parce que j'ai été frustrée par ce qui a été dit. Et du coup, je voulais lui renvoyer la balle. Je lui ai dit, voilà mon nouveau cachet. Je comprends très bien que vous ne voyez pas d'une maîtresse de cérémonie qui soit courte, qu'en plus le cachet est augmenté. C'est pourquoi en fait je pense qu'il faut écourter cette discussion pour ne pas se perdre du temps. En fait, elle a été déconfite, elle s'attendait à tout sauf à ça. Je l'ai dit sur un ton totalement froid. J'ai ça en fait. Je n'étais pas fâchée, je n'étais pas non plus contente, ma mine n'était pas renfrognée, mais je ne souriais pas non plus. Donc j'ai dit bon, on va gagner du temps. D'accord. Et donc, elle s'est expliqué, non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit, non, je vous comprends très très bien. Mais finalement, j'ai fait l'activité et elle a payé le cachet que j'ai exigé. Le cachet revu? Oui, le cachet revu. Ça veut dire en fait que dans ce métier-là, à part tous les savoirs dont Flavien a parlé tout à l'heure et que je valide, il y a l'estime de soi et la confiance en soi qui vont être convoquées. À chaque étape de la négociation, vous devrez mettre en place ou vous rappeler déjà à vous-même et rappeler à votre vis-à-vis que vous savez qui vous êtes exactement, vous savez quelles sont vos compétences et que vous êtes sur un terrain connu. Parce que la plupart des gens, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Non, donc là, me le fait gratuitement. J'ai dit, mais appelez c'est un piège. J'ai dit, mais appelez donc là. Pourquoi vous n'appelez pas donc là si vous le faites gratuitement? Appelez-le si vous le faites gratuitement. J'ai dit, mais il est à un niveau donné de sa carrière où il peut se permettre de faire du gratuit. Moi, j'en vis. Donc, appelez-le. Et quand je sors ça comme ça, ah non, c'est bon, pas s'arrêter là. Alors, vous êtes maître de cérémonie, vous animez de grands événements, mais vous êtes également, en fait, demandeur de ces prestations-là des fois. Parce que vous avez eu une agence, voilà, vous sollicitez des prestations, des compétences et autres. On parle de qui? Du client ou du maître de cérémonie? On va parler du client. D'accord, allez-y. Monsieur le client, pourquoi est-ce que vous nous fatiguez? Je suis le client. Non, il voulait se mettre plutôt dans la peau du maître de cérémonie. Voilà, qui est en face d'un client. D'accord. Oui, parfois on tombe sur des clients qui ne connaissent pas véritablement la valeur ou la différence entre un maître de cérémonie et un DJ par exemple. Plusieurs fois, j'ai été confronté à cette situation où il faut envoyer de la sonorisation sur une activité et en même temps le client pense que la sonorisation va en même temps avec le DJ et, le maître de cérémonie. Et j'essaie quand même de leur faire comprendre que en réalité c'est deux choses différentes. Le DJ, lui, il est sur la sonorisation, il joue de la musique pour faire danser les gens ou bien il joue de la musique pour passer un artiste. Le maître de cérémonie, lui, il est là pour annoncer l'artiste qui... mais pour coordonner en fait. Pour coordonner. Et donc, à des moments donnés, on rencontre des clients qui ne comprennent pas ça forcément. Et pour leur faire comprendre ça, on essaie tout simplement de s'abstenir, de ne pas aller faire. Et quand ils remarquent
les dégâts, après ils vous disent, mais oui, là on a compris effectivement que le DJ ne peut pas rester dans sa cabine et faire ce que le maître de cérémonie doit faire. Et pour les fois à venir... Et vous arrivez à le faire, en fait, à vous entendre. Alors, Spero, dites-moi, le principal, dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de l'estime de soi, il y a un petit quelque chose que nous ne faisons pas en tant que maître de cérémonie, qui fait que le client n'est pas tout de suite apte à accepter le budget ou la proposition que nous apportons? Oui, je pense que on ne se vend pas. On ne vend pas nos services, on ne valorise pas ce qu'on sait faire. Parce que j'aime bien me prendre en vidéo, en photo quand je suis en train de prester. Ouais. Et à travers ce que j'ai produit, un potentiel client peut remarquer que celui-là il fait bien, celui-là il s'habille bien, celui-là il a de l'éloquence et tout. Donc déjà tu te vends cher. Tu te vends cher. Et comme l'a dit Stan, il y a beaucoup qui ne savent pas l'importance de mettre. Il y en a même qui organisent des événements et qui oublient le maître de cérémonie. Ils pensent que le DJ pourrait jouer ce rôle-là. Il faudrait qu'on se valorise nous-mêmes. C'est un peu comme si dans mon cachet, on me demande combien tu vas prendre. D'abord, moi, je fais selon la classe sociale du client. Waouh! Parce que selon la tête du client qu'on va faire. Parce que je ne vais pas prendre ce que je vais prendre chez un menuisier ordinaire au bord de la voie. Qu'est-ce que tu vas prendre chez prendre la même chose que un menuisier ébéniste ou bien, je sais pas, qui a ses machines et autres. Non, je suis sincère. Parce qu'il y a un certain standing. Un certain standing. Donc, je fixe le cachet par rapport à au standing du client. Je peux poser rapidement une question. Et est-ce que ça voudrait dire que le travail que vous fournissez, c'est selon également le cachet qu'on vous paie? Parce que si c'est selon la tête du client que vous fixez votre cachet, est-ce que le service aussi est à la tête? Non, le service le contenu reste. Le service est le même. Wow. Le service est le même, mais vous savez, les invités que vous avez en face de vous... Oui. Mais ça, c'est de l'anarque. Non, les invités que vous avez en face de vous peuvent vous orienter aussi dans votre manière de présenter. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Oui. Non, c'est pas de l'anarque. Non, pas du tout. Pourquoi faire de l'anarque? Non, pas du tout. Parce que si vous offrez le même service et que les cachets sont différents... Oui, mais c'est clair. Oui, non, attends. C'est très important. C'est clair, dans le cachet, il y a beaucoup de charges à enlever. Voilà. Mais quand c'est quelqu'un de haut standing qui t'invite, tu ne vas pas t'habiller vraiment comme si c'était quelqu'un de classe secondaire. Ce que les gens oublient, il y a tout ça là qui compte, ou bien? Oui, ce que le client oublie, c'est que il y a le code vestimentaire qui compte beaucoup. Parce que quand je porte un truc aujourd'hui, demain je peux pas porter la même chose. Malheureusement, c'est ça, notre métier, c'est ça. Il faut varier les tenues. Et dans mon cachet, le coût de la tenue, il y a tout ça là qui est incorporé dans mon cachet. Oui, le coût de la tenue. En fait, on ne peut pas expliquer forcément au client que quand nous prenons le cachet, nous irons au prêt-à-porter. Mais il devrait savoir. Voilà. Mais il y a les clients qui vous disent, mais attends, tu as trop d'habits. Trouve quelque chose dedans. Très souvent, en fait. C'est récurrent. Le maître de cérémonie est le parent pauvre de l'organisation, de la chaîne de l'organisation. Malheureusement. Alors que c'est lui qui présente tout ce qui est c'est lui qui introduit, c'est lui qui est au début et à la fin. À la fin de c'est lui l'événement. Et malheureusement, c'est lui qu'on oublie. N'est-ce pas? Alors, Maître Géraud, dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec un client dans la maîtrise de cérémonie? Bien évidemment. Vous savez, c'est comme l'a dit Flavien au début, c'est tout un art. C'est le cordon bleu, on peut le dire comme ça. Il mélange tout pour donner une bonne sauce à la fin. Et quand un maître de cérémonie n'arrive pas à le faire, votre cérémonie n'est pas toujours parfaite, vous n'avez pas toujours ce que vous voulez à la fin. Mais quand vous organisez un événement et que cette partie-là de l'événement est prise à la dernière minute, on dit non, j'ai même pas prévu ça, hein. J'ai même pas prévu un budget pour ça, s'il te plaît, viens me sauver. Mais il y a également le côté où ceux-là qui sont en train de se faire, c'est-à-dire les noms, on va pas dire les Edwige,
champignons, spérodidas, vous Les savez. Flaviens. Ça déjà un nom, donc l'âme. Mais quand vous êtes débutante, vous savez le faire et vous avez confiance en vous. Mais ces personnes-là n'ont toujours pas envie de vous donner votre chance. Il y a eu une cérémonie. Déjà, c'était un mariage. On m'a invité, on m'a dit, viens le faire. Je viens pour le faire, pour rencontrer les mariés et tout. Ils disent que non, qu'ils me connaissent pas, que c'est pas possible. J'ai dit, si vous voulez, on va le faire, mais si vous voulez pas, dites-le. Est-ce que vous avez déjà reçu l'avance avant cette réunion-là? Non, j'ai pas reçu d'avance. Même Vous pas savez, quand on commence, Attends, nous, vous on n'est ne pas recevez pas de frais de on n'est pas consultance, exigeant, c'est ça? on n'est pas exigeant. Vivi, Ah. c'est pas comme vous. Non, 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 non. Ah, bon, non, non, c'est bien. non. On Elle est en n'est train pas de se exigeant. construire en fait. On n'est Qu'elle est en pas train de te faire du tout comprendre. exigeant ni exigeante. Vous savez, on se dit, on va prouver ce qu'on sait faire. Quand on commence, on a toujours cette Pour se donner cette d'autres chances. envie-là, Oui. cette hargne-là de se former une image, de se former cette personnalité-là qu'on veut. Donc, j'ai dit d'accord, je vais le faire. Je l'ai fait. Ils ont adoré. Oh là là. Après, j'ai Félicitations. été renvoyée sur d'autres événements. J'ai eu encore 2 à 3 mariages de ces mêmes personnes-là. Donc, un beau famille. non, est-ce que le maître de cérémonie doit tout faire? Est-ce que, à partir d'un moment où il a déjà un standing, est-ce qu'il doit accepter certaines cérémonies? Parce que j'ai eu une expérience tout dernièrement. Moi-même, je me suis dit, alors, niveau TVA. C'est une histoire de niveau. Jamais, en fait. Ah bah oui, hein. Donc, en fait, il faut certainement un standing, il faut certainement beaucoup de cordes à son arc. Son arc, ouais. Mais il faut pas aller dans tout. N'est-ce pas? Alors, elle vient de dire quelque chose. Quand vous commencez, vous n'avez pas forcément besoin de... En fait, quand vous paie selon la compétence que vous apportez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que moi, je me dis que quand vous acceptez aujourd'hui quelque chose qui ne vous arrange pas, on ne fera que vous proposer ce qui ne vous arrange pas. Oui, absolument. J'ai pour habitude de dire, lorsque vous vendez moins cher, on va vous acheter à crédit. Mais cela dit, il y a toujours un temps où vous êtes obligé de faire vos preuves. Et à partir d'un certain niveau, c'est vous-même qui décidez, à des moments donnés, même en étant à jeun à la maison, de refuser certains cachets pour dire je ne suis pas à ça. Bien sûr. Je peux vous recommander quelqu'un que je connais qui fait bien et qui va vous aider à le faire. Alors, il y en a eu plusieurs. C'est soi-même qui se fixe en fait un niveau que les gens vous achètent avec, on va dire, vos exigences. Quelqu'un qui a atteint un niveau dans la maîtrise de cérémonie, si on l'appelle pour un topo de, on va dire, Dites le chiffre, allez-y. de 50 000, de 30 000, Ça existe? si, il y a- Le topo de 30 000? il y en a- Elle n'en a jamais connu, elle, hein? Ça existe. Elle sait bien que ça existe. hein. Ah bon, ça existe? C'est parce qu'elle n'en a jamais Ils sont ceux connu. qui reçoivent ici 30 000. Mais Non, 30 000. Edwige, Ah, vous savez pas que... ça, parce pas qu'il y a ça. pas Je ça ne parmi recevrai les pas ça. Non, mais Non, il n'y a oui, pas il faut ceux qui sont relativiser. ici. Voilà. Il y en a. Il faut relativiser. Ah oui. Lorsque on vient d'arriver et qu'on est en train de monter, on peut se permettre de prendre ce type de Voilà. cachet. Il est question en fait de faire ses preuves, de s'asseoir et de s'imposer. Il n'y a pas de génération spontanée. Ouais, ça, je suis d'accord. Vous voyez, quand on était au campus, je faisais de la maîtrise de cérémonie pour les événements des entités à 20 000, à 5 000. Vous étiez content en ce temps, hein? Ah ben, écoutez, à cette époque, C'était beaucoup d'argent. à cette époque, ce n'était pas une question de cachet, c'était une question de passion. Il fallait prendre le micro à tout prix pour démontrer... Il y avait une fougue. ah oui, pour démontrer à mes camarades étudiants qu'en dehors de la fac, j'ai un savoir-faire que vous n'avez pas. En fait, c'était ça. En fait, c'est sérieux. On en parle, on en rigole, mais ça fait mal des fois. Ça fait très mal. Ou Bignon qui dit par exemple que il y a des personnes qui vous disent qui regardent à votre physique par exemple pour essayer de Non. vous titiller ou de vous décourager. Non, et en tout. fait, c'est Moi, de la manipulation. c'est de la vraiment. Non, c'est de la manipulation. C'est de l'usure, en fait. À chaque étape, vous allez rencontrer des gens qui vont essayer de vous manipuler, de vous minimiser, Voilà. d'accord, de faire ressortir en fait des aspects qui sont désavantageux, et je mets désavantageux entre guillemets, d'accord. Et si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous-même, Que vous acceptez. vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez.
Quel est votre nom? Vous allez rentrer dans le couloir de la manipulation et vous allez vous faire exploiter. C'est des techniques de négociation. Et quand vous parlez d'anecdotes, je veux rappeler encore une anecdote que j'ai vécue. Ça nous intéresse. Donc, on me parle d'un mariage à 13h. Je suis là à midi. Ouais. D'accord? À 17h, le mariage n'a pas commencé. Comment? J'ai déposé le micro et je suis partie. Wow, bravo. Entre-temps, j'avais déjà eu l'avance. Oh, bravo. Ça me rappelle quelque chose. D'accord? On me dit que le mariage est à 13h. C'est-à-dire qu'en fait, Non, c'est les gens pas pensent sérieux. qu'ils vous ont loué avec le matériel de sonorisation. À 13h, le mariage est à 13h. Je viens donc à 12h. Et à 17h, le mariage n'a pas commencé. Ils étaient où les mariés? Je ne sais pas. Les invités non plus n'étaient là. Le pire, c'est que les invités même n'étaient pas là. Ils ont comploté contre toi. Donc, j'ai eu l'impression que je me suis dit, attends, le mariage c'est à 19h. Et on dit au MC de venir à midi. C'est pas normal. Entre-temps, j'avais eu une avance. Pour la reconnaissance des lieux. Du coup, en fait, j'étais avec mon assistant. J'ai dit, Ah, vous avez un assistant? il faut, Ah oui? Mais nous avons des, on a des assistants. Systématique. d'accord. On Mais devrait parlez-nous avoir. parce qu'il y a des On a des aspirants qui assistants. nous suivent en ce moment. Non, si vous devez aller, par exemple, vous avez besoin d'un verre d'eau. C'est pas à vous d'aller vers les serveurs pour dire j'ai besoin de l'eau. En fait, Quelle classe. c'est toute cette image-là que vous vendez. Le maître de cérémonie, il offre du prestige. Et vous n'avez pas forcément besoin de payer pour ça. Il y a des gens qui vous admirent, qui admirent votre travail, qui sont prêts à venir vous regarder faire pour apprendre. Et donc, c'est une opportunité même que vous offrez À ces de venir, à ces personnes-là de venir vous regarder faire. Donc, je suis partie. Et vous savez quoi? Ils ont appelé donc le réseau par lequel ils ont déposé l'argent pour dire que c'était une erreur. Et mon compte a été bloqué. Non. Un samedi, j'ai envoyé un message. J'ai dit, si lundi à 10h, mon compte n'est pas débloqué, je porte plainte et je vous fais un scandale sur les réseaux sociaux. D'accord? Quelqu'un est venu me dire après, ah, la dame là, c'est le jardin de Bignon, hein. Elle n'est pas touchée les réseaux sociaux. Elle va gâter ton nom. C'est de la foutaise. Hein. Je vous jure. Oui, Le je voulais, principal. un peu comme on a trouvé qu'elle avait une taille courte. Et si On moi- doit trouver un bidon. gros c'est un ventre. bidon. Non, pas du tout. Mais si j'ai décidé de faire la tête du client, c'est parce qu'un jour, c'était à mes débuts, j'ai rencontré un monsieur qui voulait de mes services. Mais le jour-là, j'avais porté une montre de Baba là. Et que j'avais acheté à 500 francs, j'avais mis mon truc. Donc le monsieur, il causait très bien avec moi quand il a promené ses yeux jusqu'à ma montre. Ah là, il m'a démarché automatiquement. Il a pas raté. Il ne m'a pas raté. Donc du coup, je me suis dit, ah ben, mourir quoi. Ah ben, il faut faire alors à la tête du client. Mais quand je parle d'un menuisier au bord de la voie, il faut dire que moi, personnellement, j'ai un volet social. Oui, j'ai Le un volet capital social. Waouh. j'ai un volet social dans Ah oui, mon truc là. Oui. Donc il y a les prolétaires, il y a ceux qui n'ont pas du tout les moyens Il à faut les qui. accompagner. Mais le minimum, c'est pour ça là, j'ai un montant Un minimum, pour ça. un canevas où vous ne Voilà. sortez pas en fait Et de tout. cela. Franchement, si on doit passer le temps à dire, moi j'ai tellement d'anecdotes que si j'en parle ici, franchement, on ne va pas quitter. Ah, en tout cas. Sinon, Je voulais placer un mot. Oui, allez, on va aller rapidement. En tant que maître de cérémonie, c'est la qualité du travail que nous fournissons qui doit déterminer après si les gens doivent nous prendre au sérieux ou pas, si les gens doivent nous respecter ou pas dans notre boulot. Et la plupart du temps, il y a toujours dans une corporation des personnes qui sont dans la corporation, qui ne veulent pas travailler, qui veulent juste s'assurer aujourd'hui, et oublier les autres aspects, ce qui en fait crée un mélange c'est eux qui nyangament tout quoi. bizarre et qui fait que après on généralise de manière intempestive. Mais ce qui est important, c'est que chaque maître de cérémonie qui a de la qualité, qui a de la vision, doit pouvoir s'imposer au travers d'un ensemble de principes propres à lui. Alors, vous êtes maître de cérémonie, vous respectez votre boulot tout en le faisant très très bien. Et si vous êtes demandeur de nos prestations, sachez que c'est un boulot comme tous les autres et on doit pouvoir nous payer à la hauteur de l'expertise que nous apportons. C'était le Clash.
Flavien avec nous, il apporte une très bonne nouvelle et on va en parler. Mais avant, vous avez soif, hein? Je vois que vous avez envie après le clash de- Non, je n'ai pas soif. Ah. Je veux déguster quelque chose d'autre que de l'eau. Alors, Billon, Parce qu'on peut pas avoir soif d'alcool. Ah, Je pensais dire. d'accord, c'est bon. Ah oui. Et heureusement que nous avons les Encore que charmantes Flavien est là. Nous savons. Le mécanicien de la parole. Oh là là. Vous Le avez vos sportif, clés, vos Qui est le clés. vulgarisateur là? Tournevis et autres là. J'ai laissé La place est libre. l'atelier Uh-huh. et je suis venu sans parce qu'ici ils n'ont pas pratiqué. Oh là là. Je suis venu simplement pour exposer. D'accord. D'accord. Alors, heureusement que nous avons, comme je disais, les hôtesses de Stan Delors qui sont là. Des hôtesses vraiment chic. Est-ce que vous pouvez venir, mademoiselle, s'il vous plaît? Oh là là. Et donc, Elles ont la taille, elles ont la forme de beauté. Lui demande si elles ont de gogo. On n'a pas besoin de ça. elles sont élégantes là. Ah ouais, elles sont très Un téléspectateur qui aime Ah ça. ouais, Pourquoi il dit ça? admirez-les. Oh là là. Tu as du goût, hein? Admirez-les. Stan, non. Ah. Comment se fait même les castings? En tout Ah cas, ben. on va en parler Comment tout se à font? l'heure. Ah ouais. On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que... Edwige, oui, j'ai du vin pour vous. D'accord. Les hôtesses, Est-ce vous nous donnez, s'il qu'une vous des plaît? hôtesses peut m'aider Voilà. à proposer cela au maître? Puisque c'est Bignon qui a Voilà. envie de boire du vin, en fait quelque chose à part l'eau. Ouais, c'est bien Alors, qui Billon, aime, Je veux goûter au bien, vin. je veux bien Du prendre vin du vin. rouge. Du blanc. Moi, c'est du rouge. Terre-Neuve. J'aime bien le nom, mais je n'aime pas le vin. En fait, je n'aime pas le rouge. D'accord. J'ai observé, moi, autre chose que du vin rouge. Elle en a tellement pris. Vous voulez du blanc, c'est ça? Oui, je veux du blanc. Oui, c'est Ou vrai. du rosé. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre cave pour nous? Du carilonade, une œuvre Carilonade. d'art qui Ouais. se déguste. Donc, toujours avec la cave à Saint-Aurélie, la maison Bouée. On va déguster ceci tout à l'heure. D'accord, Billon. il n'y a pas de problème. Voilà. Le temps de recevoir Flavien qui nous apporte une très belle nouvelle. On va y aller rapidement. Merci beaucoup, Edwige. Vous savez, à un moment donné de sa vie professionnelle, là, je parle à tous ceux qui travaillent. À un moment donné, après une certaine expérience, vous rentrez dans le gratin très très serré des décideurs. Et à ce moment, les exigences deviennent élevées parce que vous faites face à un certain nombre de challenges. Il faut soit présenter un rapport devant le conseil d'administration, il faut présenter et soutenir un projet devant des partenaires financiers. Il faut prendre la parole. Bien sûr. Et à ce moment, si l'exercice paraît simple et facile pour certaines personnes, c'est très délicat pour d'autres. Et j'ai déjà vu des personnes qui, dans leur tête, ont fini la phrase, mais en réalité, ils n'ont pas sorti la phrase. Donc, c'est-à-dire qu'ils avalent des mots, ils avalent des groupes de mots, et du coup, ils sont incompréhensibles. Il y a d'autres qui sont tétanisés par le stress, la peur, et après, ça bafouille. Et ils se perdent dans leur prise de parole. Eh bien, nous avons réfléchi pour apporter, on va dire, je cherche le bon mot, le couloir par lequel on peut essayer de résoudre ces problèmes pour être efficace lorsqu'on doit prendre la parole. D'où conversation cruciale, qui est c'est un festival. C'est un festival de la parole et du verbe. Festival parce que ce n'est pas seulement un atelier de coaching où on veut apprendre comment on prend la parole, comment on parle, on argumente devant les gens, mais c'est un festival où il y aura plusieurs intervenants de qualité, d'un calibre assez élevé, et tout ça est emmitouflé on va dire, d'un nuage artistique. Hey, Seigneur. C'est quand Hey, Combien? C'est quand On est pressé. yo. C'est quand, hein? Bon, bien, Joe. C'est pour qui? Et c'est quand? Donc, disais-je, il y a un nuage artistique qui va déclencher la pluie de bonheur et de plaisir. C'est le samedi 19 août. Ah, enfin. Alors, ce sera où? Alors, c'est à Zalaï. C'est une conférence qui est réservée à des personnes qui veulent, on va dire, rompre avec ce problème, de prendre la parole aisément, de dire ce qu'ils pensent au fond d'eux. J'ai pour habitude de dire, lorsque entre deux ingénieurs qui postulent pour un poste, vous savez que pour ces postes importants, il faut la partie audition. Audition, ouais. Et si l'un des deux est très éloquent et est très, on va dire,
Fluide. très fluide, Oh. très perspicace dans sa prise de parole. Il prend le dessus. Bien C'est sûr. clair. Il a beau être le moins bon, mais cet aspect lui permet de franchir cette étape Exactement. et d'aller de l'avant. D'être D'où surclassé, c'est oui. important de pouvoir prendre la parole convenablement, d'accrocher, de séduire et d'impacter son auditoire. Alors, cet événement, conversation cruciale, c'est pour vous qui nous suivez, quel que soit votre domaine d'activité. C'est pour également les maîtres de cérémonie qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Vous avez besoin de défendre votre cachet, par exemple. Vous avez besoin de pouvoir avoir les outils qu'il faut pour le faire, n'est-ce pas? Alors, c'est le 19 août prochain à Azalaï à partir de 14h. 14h. À partir de On va 14 laisser heures. un numéro magique qui va vous permettre d'avoir tous les détails. Alors, le numéro magique, c'est le 67 19 4.0. 67 19 00 00. C'est plus facile à garder. Merci beaucoup. Appelez ce numéro, vous aurez toutes les informations. D'accord. Et Oui. il y a encore de très belles surprises que nous n'avons pas encore dévoilées. Dévoilées. Et dans les jours à venir, comme nous savons si bien le faire, nous allons les dévoiler au fur et à Donnez-moi mesure un aperçu. pour qu'in fine, lorsque quelqu'un décide de prendre la parole, que ce soit un délice et que son auditoire ne décroche jamais. Ouais, plus ils sont délectés. Oh, comment? oui. Merci beaucoup Flavien. Merci. à Le vous. temps de déguster ce très bon vin de la Maison Bouée. Nous reviendrons avec notre invité commercial. Espace bien-être à noter dans votre agenda. Maya Beauty Lounge and Institute. Un parcours de services de grande qualité pour un rituel de soins et un protocole d'accueil personnalisé. Coiffure homme, coiffure dame, tresse, confection et pose de perruque, manucure, onglerie et pédicure, soin de visage et corps, gommage, make-up, blanchiment dentaire, massage relaxant et amincissant. Dans un cadre spacieux et convivial, spécialement dédié à la beauté et à la relaxation, nous vous proposons également de multitudes d'articles originaux made in USA. Maya Beauty Lounge and Institute, c'est le service à l'américaine en plein cœur de Cotonou. Maya Beauty Lounge, lorsque le confort et la qualité de prestation s'unissent pour votre bien-être. J'ai changé de position pour laisser ma place justement à Jérôme qui reçoit nos invités. Mais avant, Stan Delors, pour avoir vos hôtesses, on fait comment? D'abord, il faut préciser qu'aujourd'hui, tels les maîtres de cérémonie sont importants pour un événement. Il est recommandé d'avoir des hôtesses sur tous les événements. Elles sont là pour accueillir, orienter, installer et informer. Et donc, chez nous, vous l'avez remarqué tout à l'heure, tous les détails comptent parce que avec Delors Event, c'est toujours des événements sur mesure. Contactez-nous, nous sommes au 97 02 37 10. 97 02 37 10. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va accompagner les charmantes demoiselles de leur event. Merci beaucoup, les charmantes demoiselles. Allez, voilà. Vous avez la parole, Jérôme. Merci Edwige, vous l'avez dit, on a changé de position et nous allons recevoir à présent une institut de la place. Quand même, c'est l'Institut Maya, n'est-ce pas? Alors, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. Ravi de vous recevoir dans ce jardin. Merci. Pouvez-vous nous parler de Maya, Maya Beauty? On voudrait les connaître d'abord. Hein. On a deux charmantes dames avec de très beaux sourires. Oui. Elles vont se présenter Merci. d'abord. D'accord. D'abord, je me présente. Je suis Nardine Sitondi, la gérante de l'Institut Maya. D'accord. Et Et moi, je suis Fredia Kesso, l'ambassadrice de l'Institut Maya. d'accord. Voilà les présentations faites. Parlez-nous maintenant à présent de Maya Beauty. Pour brièvement parler de Maya, c'est un institut de beauté qui regroupe plusieurs services et qui a été inspiré par une jeune dame béninoise. D'accord. Et également qui permet à toute la population béninoise de profiter d'un service de qualité. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de Maya Beauty? Parce que on connaît des instituts de beauté aujourd'hui dans Cotonou. Quelle est votre particularité? Merci madame. En fait, je ne voudrais pas aborder cette question sans faire un clin d'œil à madame Maya même. D'accord. Madame Chantal. C'est une jeune dame béninoise qui vit aux États-Unis, qui a été inspirée. Elle a grandi là-bas, elle fait la navette et elle a
suivi des formations en esthétique aux USA. Oui. Et elle est venue mettre son expertise au service de la population pour pouvoir permettre à ses frères et sœurs du Bénin, à la population béninoise, de jouir de cette connaissance qu'elle a, de cette expertise qu'elle a eue, qu'elle a acquise du moins aux USA. D'accord. Et qui lui permet également de venir servir toute la population et D'accord. Et de nous servir, en tout cas nous les Béninois. Merci beaucoup. Alors vous êtes accompagné de votre représentante, la représentante de l'Institut. Dites-nous Fredia, en tant qu'institut, qu'apporte Maya à la jeunesse béninoise? Merci. Alors, je tiens à rappeler que l'Institut Maya, c'est un institut de beauté qui propose tous les services qu'un institut a, mais c'est un institut complet. D'accord. Qui a plusieurs services et qui maquille ou qui habille une personne de la tête jusqu'aux pieds. D'accord. Donc, cet institut permet à une personne, une fois à l'institut, d'avoir toutes les prestations possibles. C'est-à-dire, quand vous venez par exemple à l'institut, vous avez le choix entre soit faire votre maquillage, soit faire une coiffure, pardon, ou faire vos ongles. D'accord. La différence, au lieu d'aller faire sur plusieurs autres instituts, vous êtes à l'Institut Maya, vous faites toutes ces prestations. En même temps. En même temps. D'accord. Voilà. Donc, nous couvrons aussi les mariages, les dots. Si vous êtes une future mariée, venez chez nous. Vous n'avez pas besoin d'aller sur plusieurs autres instituts pour vous apprêter. D'accord. Venez chez nous le matin jusqu'au soir, vous êtes prêts pour votre événement. Le tout en un. Tout en un, merci. D'accord. Vous représentez la marque. Oui. Et vous représentez en quoi faisant? Alors, je suis l'ambassadrice. D'accord. Et déjà, l'Institut Maya offre de l'emploi. Pour revenir à votre première question, parce que je n'avais pas encore répondu. D'accord. L'Institut Maya offre de l'emploi à la jeunesse. Oui. Nous employons des esthéticiennes déjà qualifiées et aussi des esthéticiennes, des personnes qui veulent apprendre le métier. D'accord. Voilà. Maintenant, je suis ambassadrice de l'Institut Maya. Vous savez, tout institut a besoin d'une ambassadrice pour accompagner l'institut dans la communication, dans la visibilité, afin de toucher la cible possible pour amener beaucoup de clients, beaucoup de monde, voilà. Donc c'est mon rôle. J'accompagne l'Institut Maya pour ces différents objectifs. Merci beaucoup. Alors, de vous deux, qui me donne la localisation? Maya est située où? Et les contacts? L'Institut Maya est situé dans la rue en face de la mairie de Wologede. D'accord. Le dernier immeuble avant l'hôtel KTA. D'accord. Et nous sommes joignables au 51 52 01 04 08. D'accord. 52 01 04 08. Simplement. 52 01 04 08 pour contacter l'Institut Maya Beauté, Maya Beauty, pour tous vos services, en tout cas en ce qui concerne l'esthétique, la pédicure, manicure, le maquillage, onglerie, on fait les poses acryliques, voilà. On fait les poses de capsule, on est spécialisé dans le soin corporel, simplement le massage, le gommage corporel. Okay. À quand nous notre tour à l'Institut, les maîtres? Eh bien, c'est comme on a bien habillé. Programmé, on vous recevra. D'accord, on va faire le programme. Edwige, oui, le programme est pris pour quand? Je suis en train de servir Bignon, la buveuse. Je vais gâter moi. Je vais juste goûter. D'accord. Vous savez, en tant que maître de cérémonie, on a besoin. J'en ai mis de trop, hein. Non, ça va aller. Ça va aller. Alors, en tant que maître de cérémonie, comme je disais, on a besoin d'être agréable, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, comptez sur nous. On va envahir Maya Institute, Maya Beauty. Ce sera pour très bientôt. Voilà. Alors, est-ce que les maîtres, vous avez d'autres questions? Non, de toute façon, j'ai besoin d'être massé, donc je ferai tout. Merci. Je suis sûre que Spéro aussi va passer pour un bon massage. Excusez, pour le massage, je voudrais avoir une spécification. Est-ce que vous faites du sonar? Oui, on a un mini sonar. Okay. Ah bon? Oui. Voilà. Est-ce que vous faites le massage érotique? C'est une prestation comme toute autre. Hein? Oui, évidemment. Vous en faites? On fait le massage relaxant, le massage amincissant. D'accord. On fait également le massage
Érotique? Oui, érotique. Voilà. Érotique, n'est-ce pas? Oh, chaud. Voilà, pour nos chers téléspectateurs, vous Et êtes si des vous êtes hommes. femme, c'est les femmes qui vous accompagnent. Hein. Et si vous êtes homme? C'est les hommes qui vous accompagnent. Ah non. La législation au pays n'est pas d'accord avec ça. Non, non. C'était Maya Beauty. C'est peut-être le syndicat qui n'est pas d'accord. Le syndicat n'est Moi, pas ça d'accord. sera quand même selon vos exigences. De toute façon, si moi je passe, j'aurais souhaité que ça soit une femme qui... Je veux une main douce. Voilà. Je veux pas une En tout main cas, douce comme la ils sont toujours Ils vont dans essayer des de venir exigences ici, par ici. Ne vous en faites pas, les maîtres Ils vont viendront. essayer de vous Ils vont vous satisfaire. envahir, ne vous en faites surtout pas. Comptez sur Spéro. Et je voudrais modifier un truc. C'est Oui. pas Maya Beauté, c'est Maya Beauty. Maya Beauty. Lounge and Institute. D'accord. Maya Beauty Lounge and Institute. Pourquoi lounge? C'est inspiré Pourquoi par... lounge? Non, mais quand vous... C'est un cadre qui permet... Parce à qu'on tout longe client le mur avant de d'arriver se là-bas. sentir à l'aise, de se sentir comme chez lui. Oui. Vous êtes, je crois, nous avons reçu déjà 2 ou 3 personnes ici. Ah ouais? Ils peuvent en témoigner. Bon. Voilà. Ouais. Ah bon, donc, lui, j'ai déjà Personnes sont parti. déjà passées. Ah bon, Ils se disent pas, ils sont là. C'est un peu bon, dedans. Ils sont là en tout cas. Oui, c'est Ah, ok. vous en faites pas. Merci beaucoup, charmante dame, d'être Voilà. passée. Merci. Et tout simplement, nous invitons nos chers téléspectateurs à faire un tour donc chez vous à Ologede, dans la rue. En face En de la face de la mairie de mairie. Ologede, voilà, pour se faire chouchouter. Voilà. On en a besoin. Comme on a l'habitude de le dire, notre corps, on est condamné à vivre avec toute, notre vie. Donc, Il faut il faut lui l'entretenir. donner de l'amour. Bien sûr. Il faut lui donner de l'amour. Beaucoup Ouais, d'amour. je suis d'accord avec vous. Allez. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Maya Beauty. Alors, nous passons à notre prochaine rubrique. Qu'est-ce que c'est le mot de le fin. J'ai challenge? l'impression que la dame avait encore quelque chose. Ah, vous avez quelque chose à dire encore, Madame Fredia, Madame... Bon, j'étais en train de parler, j'avais pas fini. Ouais. Ah, allez-y. Non, mais Non. moi, est-ce que vous avez l'habitude de suivre le jardin d'Éden? Oui. C'est vrai? C'est vrai. Le oui a été Je vous hésitant. crois. Non, vous y oui, êtes je ne aujourd'hui. suis pas ça tout le temps, mais quand même, je sais qu'il y a une émission Comme ça. Voilà. comme ça. D'accord, il y a Et je une suis ambassadrice, pas fan. Maya. Soyez l'ambassadrice du jardin d'Éden. Vous autres. Je veux bien. Pourquoi Et pas? vous allez m'assister pour que je sois... Il n'y a pas de problème. Il y a pas de souci. Vous Ouais, ça ne vous êtes sera pas avec, tombé beaucoup de trompé, plaisir. je vais Beaucoup. dire, sur le choix de votre ambassadrice. Parce que pour avoir collaboré avec elle, je confirme qu'elle mérite cette place. En plus, elle est Et très elle belle. pourra donner un bon Elle est résultat. elle est pas très belle, elle est trop belle. La première chose que moi Et j'aime chez dynamique. elle, c'est son teint naturel. Il vient rappeler à la femme qui a le teint noir que elle peut le garder, elle doit le garder parce qu'on peut être très très jolie au naturel. Voilà. Enfin, merci beaucoup, merci de votre passage. C'est un plaisir. Revenez quand vous voulez. Merci bien. Alors, Edwige. Merci beaucoup. Alors, nous passons tout de suite au challenge avec notre Miss Challenge. La cave Saint-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique
magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et ajoutez de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Sainte-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Sainte-Aurélie est située à Domain, Carrefour Club des Rois, sur la route des Pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Eh bien, retour plateau avec notre Game of... Non, Queen of Games. Voilà, Yes. j'arrive. Queen of Yes, Games. it's me now. Ouais. Alors, les maîtres, je crois que ces 2 semaines au sport vous ont fait du bien. Mais voilà. Absolument. Est-ce que vous l'avez adoré? Moi, j'ai adoré faire Voilà. du sport. Maintenant, aujourd'hui, c'est votre esprit que je vais challenger. D'accord? Notre esprit. C'est votre esprit. Les 2 dernières semaines, c'était votre corps que j'ai challengé. Et aujourd'hui, je vais challenger votre esprit. Big Bama Vous savez que nous sommes dans l'ère, de la fête de l'indépendance. Normalement, en tant que bonne béninoise ou bon béninois, personne mangeant les bons repas béninois, vous devez quand même être capable de replacer à leur place chaque département de notre si beau pays. Copaïque, oui. Ne me dites pas que c'est seulement pour nous que vous êtes forte. Hein? Non, non, non. Donc le principe du jeu est très simple. Vous voyez un peu. Vous voyez, c'est la carte du Bénin, d'accord? Et c'est un puzzle. Et l'objectif, en fait, c'est de, tout en s'amusant, pouvoir apprendre aux enfants où sont les départements, dans quelle partie du Bénin. On va tuer ça rapidement. C'est un truc que je peux vendre aussi. On peut faire ça les yeux fermés. Donc tu vas manger je ça. peux trouver ça. D'accord. Alors j'ai besoin de 2 équipes. Je dois vendre ça. Et je vais y aller avec Copaïque et Spérodidas. Mais aussi avec Stan Delors. Et puis elle me dit de Divivi. Alors que c'est moi la Game of Challenge. Et quand on dit ça, même c'est là on a tout gâté. La Queen of Challenge. Elle a gâté les choses. Donc j'invite ici à côté de Stan. Non, mais vous pouvez venir les pieds nus, hein. Venez les pieds nus. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir les pieds nus, ça ne nous gêne pas. C'est votre cerveau. On a besoin de votre cerveau cette fois-ci. Alors, chacun de vous a 10 secondes. Donc, on sait que vous connaissez le Bénin, mais c'est autant que ça se joue. Chacun de vous a 10 secondes pour remettre en place chaque département. Quelles sont les équipes? Quelles sont les équipes? L'équipe, voilà les équipes. Vous êtes l'équipe. Je suis jamais allé à Koubert. Voilà, vous êtes une équipe et voilà la deuxième équipe. Qui va commencer? Non, oui, équipe B commence d'abord. On va faire un tirage au sort. Ah, on veut dire B. On dit A avant de dire B. C'est moi qui commande, non? D'accord. Équipe B va commencer. On dirait qu'elle est contre. On dirait. Tu es ton bras. Non, tu as pas donné. Non, je te jure. Alors, vous avez compris le principe du jeu, hein? D'accord? On aime notre pays, on le connaît et on va le démontrer. On sait que vous savez les emplacements, mais vous avez 10 secondes. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais attendez, 9, 9 et 10. Game over. On ne touche pas, les mains en l'air. Les mains en l'air. En fait, les mains en l'air. On l'a fait déjà, ils ont regardé. Les mains en l'air. Ils ont regardé. Non, mais il faut déjà voir combien de départements. Il faut voir combien de départements on a fait. D'accord. Parce qu'il se peut qu'il n'atteigne pas ce niveau. Vous n'avez pas fini. Vous avez fait 1, 2, 3, 4. Vous avez fait 4. 5. Regarde Colline, on a fait 5 départements. Attendez, il y a on a fait 5 départements. Attendez, voilà. Regardez, on a fait 5 départements. Ils ont fait 5 départements en 10 secondes, d'accord? D'accord? Est-ce qu'on peut continuer maintenant? Vous voulez pleurer? Donnez-lui un torchon, une serviette s'il vous plaît.
Alors, on est go. Non, moi, on ne regardait même pas. Là, c'est toi. À notre âge, maintenant, on va encore tricher. À notre âge, on va encore tricher. Attendez, laissez-moi faire, regardez. À notre âge. Alors, vous êtes du Nord là-bas. Une vraie béninoise. Alors, attendez. Non, on veut mettre le truc. Non, vous ne touchez à rien d'abord. D'accord. D'accord, je donne le temps pour commencer. D'accord. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Comptez vite, non. Tu ne vas plus respirer un peu. Non, comptez. 4 et demi. 5. Vous ne voulez pas dire le bien. 5. 7. 8. 9. On a gagné. On ne touche plus rien. La main à l'air. Regarde le zoom dessus. Il ne veut pas faire 3 départements. Le Bénin était comme ça. Il ne fait pas la cuisine. Non, sans décider. Ça, c'est un Bénin. Ça, ce n'est pas un Bénin révélé. Non. C'est tout sauf un Bénin révélé. Si les gens n'ont pas réussi à maîtriser le Bénin, qui suis-je pour maîtriser le Bénin? Moi, je ne suis pas dedans avec toi. Moi, je maîtrise. Est-ce que ça ressemble au Bénin que vous connaissez? Construis le Bénin en 10 secondes. Non, Vivi, c'est à vous qui décidez. Maintenant, est-ce que ça ressemble au Bénin que vous connaissez? Maintenant, Nadège, mais c'est pas sérieux. Comment vous pouvez donner 10 secondes pour construire un pays depuis 1960 qu'on a commencé l'indépendance? Qui sommes-nous? Jusqu'en 2023, qu'est-ce qui a été fait? Et quand tu dis de faire tout en 10 secondes, et tu ne respires même pas. 1, 2, 3, 4. On ne peut pas construire un pays en 10 secondes. En notre claque? Non, c'est pas la magie. C'est lentement, step by step. Ah oui? Regardez-les. Au final. Chobolé. Merci. Ce jeu-là. Ne dépassez pas le dépassement qui me dépasse. Santé, mon chou. Pleurer. Comment 10 secondes, elle peut construire le Bénin. Si c'est depuis 1960. On ne peut pas. La truc là, c'est step by step. Attendez, si c'était aussi facile, un enfant d'aujourd'hui pouvait commencer à marcher. Ah oui! Là, on devait construire l'hôpital là d'abord. On devait construire ça là d'abord. Tout ça, pour laisser. Et commencer. Même dans le Bagou, il faut passer par Kilibo avant d'aller là-bas. Là, c'est le pays, on va. C'est le goudron de Kilibo qu'on était en train de construire comme ça. Reprenez votre micro si vous le pouvez. Merci de nous avoir suivis sur ce numéro de Jardin d'Éden. On vous avait promis la bonne ambiance. Permettez-moi de remercier Marc Beauty pour ces jolies boucles de voilà. Je me sens comme une reine avec ça. Oh là là. Et alors, bon, habillez-nous aussi les hommes. Habillez-nous les hommes. Ah, d'accord. On veut remercier quelqu'un d'abord. Je remercie ma styliste pour ce beau agbada. Vous savez, les femmes aussi sont très belles quand elles sont en agbada. Bien sûr, ça vous va ravi. Merci beaucoup. N'oubliez pas, on part avec quoi? Nous qui avons gagné. Madame Edwige. Mais partez avec Jérôme. Mais voilà. Jérôme, elle est déjà à moi, donc autre chose. Prenez le pays et partez. Edwige, vous savez, vous êtes très bien habillée en soi. Dites-nous un peu. C'est Eden qui m'a habillée. Eden Food? Non, oui, Eden House, Eden Food. Très bien. Levez-vous un instant. Alors, donnez-nous le dos. Et ça passe. Et restez dans cette position pour conclure l'émission. On va te donner le dos. Oui. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro de Jardin d'Éden. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain à 11h, 21h rediffusion. Au revoir. Au revoir. Bye bye.